Salut, mon nom c'est Simon de NoFap Québec et il faut que je regarde la caméra quand je parle. La vidéo d'aujourd'hui va être sur l'impact des réseaux sociaux sur la consommation. La consommation de pornographie et les réseaux sociaux, c'est relié 100%. Ça va de soi. OK? Essaye de t'analyser à quand est-ce que tu tombes sur un site porno puis à passer à l'acte. C'est quand? C'est bien rare que tu finis de travailler, tu t'assois sur son divan, puis boum, un film de cul. Ça se passe pas de même. Ok, non. C'est que tu mets du petit bois dans le feu. Petit peu par petit peu. Puis à un moment donné, mais le feu vient gros, puis là, il faut l'éteindre. Puis c'est là que tu passes à l'acte. Je vais te donner un exemple. Tu finis de travailler, tu t'assois sur ton divan, tu ouvres Facebook. Là, tu regardes rien. Tu regardes rien, là. Tu regardes des vidéos de technologie fuckée d'un gars qui lance des 25 cents dans des bouteilles. Puis là, tu regardes ça. Puis là, t'es comme, ok, là, tu swipes. Puis le malin, whoop, une belle fille. Whoop, un autre. Là, whoop, t'as fait le tour. Des affaires que tu te fous, là, tu sais. Tu fermes Facebook, tu ouvres Instagram. Puis là, tu viens de finir de travailler, tu veux relaxer, là. T'es assis, là. Tu veux relaxer. Tu ouvres Instagram. Instagram, là, c'est comme l'entrée de Disneyland de la pornographie, là. Puis là, sur Instagram, ben, tu commences à zioter des affaires, n'importe quoi. Mais sur Instagram, ce qu'on montre, c'est de la beauté puis de la sexualité. Pas du sexe hard, mais comme juste sexy, tu sais. Puis après ça, tu vas commencer à regarder un film porno. Essaye de t'analyser, voir. Qu'est-ce que t'as fait juste avant? En général, juste avant, juste avant, t'étais sur Instagram. Ou sur Tinder. Ou sur Tumblr. Ou sur Name It What. Mais t'étais sur un réseau social juste avant d'avoir regardé du porno. Est-ce que j'ai raison? S'il te plaît. Si t'es comme Chris, oui, man. S'il te plaît, écris-le en commentaire, écris what the fuck, oui. Ben, moi, maintenant, à force de m'analyser, je m'en suis rendu compte que si j'assis mon cul puis que je commence à swipe n'importe quoi sur Internet, TikTok, name it, je l'aime sur un film porno. C'est comme, c'est comme le petit bois que tu mets dans le feu, tu te warm up. Tu warm up avant de passer à l'action. Ensuite, je veux parler de les réseaux sociaux sur l'impact. Un autre impact que ça a, c'est que je veux pas faire une vidéo sur les réseaux sociaux parce que je suis pour les réseaux sociaux, je trouve que c'est bon, je les utilise encore, mais différemment. Mais sur les réseaux sociaux, ça donne une fausse gratification, ok? Dans le sens que si ton voyage, tu t'en vas en voyage, ton voyage, ben c'est plat. T'es en Égypte, là tu vois les pyramides d'Égypte, ah on va prendre une photo, on l'a pris, on met ça sur Internet, et voilà, on a eu ce qu'on voulait. Là, il y a du monde qui va dire, ben, il n'y a pas tant que ça. Mais oui, parce que si tu as des plans, puis que tu parles de tes plans à plein de monde, tu le feras pas, ton plan. C'est de même, c'est la science, c'est prouvé. Lis à propos de ça. Si tu dis, ah, je vais me partir une entreprise, que je vais vendre telle affaire à telle personne, ça va faire ci, ça va faire ça, puis tu parles tout le temps après, moi, ah, je vais faire ça, ah, oui, moi, je vais faire ça, ah, oui, je vais le faire, moi, je connais ça. Tu le feras pas, man. C'est de même. C'est de même. Pourquoi? Parce que quand t'en parles, tu donnes une gratification de l'avoir comme déjà fait. Ton cerveau, il sait pas, lui, mais il donne ce feeling-là. Quand tu vois des photos de toi sur les réseaux sociaux qui pêchent un gros poisson, qui est sur le top d'une montagne, qui est sur le bord d'une plage, c'est nice, c'est des moments mémorables. Mais ça te donne
un effet que tu l'as fait. Fait qu'exemple, t'es chez vous, là, pis ça fait genre 1 mois que tu fais rien, ok, là, pis t'es plate, là. Mais quand tu regardes tes photos, là, tu vois que t'as fait plein d'affaires nice, fait que tu dis dans le fond, ouais, mais gars, c'est correct. Mais si tu vois pas ces affaires-là, là, je te le jure, tu vas être bien plus en action dans ta vie. Parce que t'as pas toutes ces petites photos-là pour te rappeler que t'es cool pis que t'as pas besoin de faire plus parce que t'as été à la beach, t'as vu les pyramides d'Égypte, t'as déjà monté une montagne. Si tu vois ça, là, ça te donne un effet que tu l'as fait. C'est touché comme sujet, ça mérite réflexion, pis même que ça mérite une vidéo juste pour ça. Mais, dans ma vidéo d'aujourd'hui de l'impact des réseaux sociaux sur la consommation, la gratification, c'est relié. Regarde ce que tu mets sur Internet, alright? Puis analyse. Ensuite, ouais, j'ai mis le mot inutile. Parce que dans le fond, c'est vrai, c'est inutile. Check. T'as pas besoin de Facebook, t'as pas besoin d'Instagram, t'as pas besoin de Tumblr, t'as pas besoin de Twitter, t'as pas besoin. Vraiment pas. Puis dans le fond, là, je le sais parce que je le vis, je l'ai vécu, puis je le vis encore des fois. En étant sur tes réseaux sociaux à regarder des affaires, là, tu combles un vide. Tu t'emmerdes. Tu pognes ça, c'est instantané, t'as accès à 1 million d'affaires, puis tu t'emmerdes. Fais le test, voir, là. Désinstalle tout, là. Instagram, Facebook. Désinstaller. Delete pas. Fais juste comme désinstaller. Delete pas Messenger. C'est très utile, Messenger. Merci, Marc. Belle app. Mais, delete-les, voir, de ton téléphone. Tu vas te tourner en rond. Tu vas faire comme, hein, je sais plus quoi faire. Tu vas finir la job, tu vas t'asseoir sur le divan, tu vas faire comme, je fais quoi? C'est là que tu passes à l'action. C'est là qu'en passant à l'action, ben, tu vas faire peut-être du ménage, peut-être que tu vas cuisiner, peut-être que tu vas faire, je vais faire des push-ups, des sit-ups, je vais mettre du beat. Peut-être que tu vas faire ça. En faisant ça, mais tu vas avoir du bonheur, puis en ayant du bonheur, mais ça t'as bien moins de chances de glisser vers la consommation. J'invite à réfléchir à le lien entre regarder des réseaux sociaux puis combler un vide. Combler un vide, t'es malheureux, tu regardes des médias, des réseaux sociaux et tu tombes sur de la pornographie. Donc, faites le test. 2-3 jours sans Facebook ni Instagram. Tu vas trouver autre chose à faire. Bien plus gratifiant. La vie sur les réseaux sociaux. Puis, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour me donner un exemple, tout récemment, j'ai enlevé toutes mes photos sur Facebook. De moi en voyage, de moi qui est heureux et qui a accompli des choses. Je les ai enlevées. Parce que, first, pourquoi je montre ça au monde? On s'en calisse. J'ai tout enlevé ça. J'ai mis des photos bien normales. Puis, je veux dire, j'ai pas besoin de montrer ça au monde. Puis c'est quand je regarde, je le sais, quand je regarde, ça me réconforte un petit peu. Ben, je me dis, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dans le fond, je suis pas si pire que ça. Je les enlève. Ma gratification, je vais aller la chercher ailleurs. Puis de toute façon, en 2020, sur Facebook, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook? Rien, là. Tu sais, avec tout respect, du moment que mon oncle puis ma tante sont sur les mêmes réseaux sociaux que toi, là, c'est parce que c'est plus in, là. OK, là? Fait que, regarde. T'as pas besoin de Facebook. Instagram, essaye-les, delete-les pour le fun. Coupe de jours, fais un test. Donc là-dessus, mes amours, l'impact des réseaux sociaux sur la consommation. Essaye d'analyser qu'est-ce que tu faisais juste avant de regarder des vidéos de PORN. Je suis pas mal sûr que juste avant, tu étais sur Facebook ou Instagram ou TikTok. S'il te plaît, si c'est le cas, écris-moi oui, c'est le cas. En commentaire, je vais être bien content. Donc là-dessus, mes amours, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!